Histoire de parents, un jeu en 2 versions. Né d'une collaboration entre Educ.ch et la Fondation Jeunesse et Famille, le jeu Histoire de parents permet de rendre visible une dimension discrète de la parentalité, son inscription temporelle, l'horloge de la parentalité. Ce concept, issu de la thèse de Pierre-Alain Luthi en 2017, est le fil conducteur du jeu Histoire de parents. Ce jeu est un jeu collaboratif. Une version piste verte, ludique pour le jeu en famille ou pour soi, pour réfléchir à l'éducation, qui permet de découvrir la mécanique du jeu. Et une version piste rouge, acrobatique qui peut être mobilisée comme outil d'animation d'un collectif de parents. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous découvrirons la version ludique. Histoire de parents est un jeu collaboratif, on perd ou on gagne tous ensemble. Le jeu n'est pas une méthode ou une vérité sur la parentalité, il reste un jeu avec ses aspects enthousiasmants, mais aussi, c'est vrai, ses limites. Il s'agit d'une version courte, la version verte, dont l'objet est principalement la possibilité de s'amuser et de comprendre la mécanique de l'horloge de la parentalité. C'est la version ludique. Elle est destinée aux familles ou aux groupes d'amis. Elle ne nécessite pas la présence d'un animateur. Cette variante est la plus facile d'accès, bien plus facile que la version acrobatique que nous décrirons dans une prochaine vidéo. La version ludique correspond à un parcours de parents sans histoire qui se déroule sans accroc particulier. Les actions éducatives sont posées naturellement par le parent en réponse aux besoins de l'enfant. Vous allez le découvrir en jouant. Être parent demande de la stratégie, de la persévérance, de la collaboration. Et même ainsi, on n'est jamais sûr d'arriver à battre cette satanée horloge. Pour prendre plaisir à ce jeu, il faut se soumettre à 2 exigences de base. Bien comprendre la différence entre les cartes et bien identifier aussi la mise en place du jeu sur une table. Dans un premier temps, arrêtons-nous à la mise en place du jeu. Car si vous avez déjà la boîte en main, un certain nombre de cartes et celles-ci demandent dans un premier temps à être disposées de manière régulière pour que vous puissiez réaliser le jeu. Il s'agit de 4 piles que l'animateur ou la personne qui organise un petit peu le jeu mettra en place. Une première pile, nous allons le voir, est composée par les cartes compétences. Puis, un espace est laissé libre de manière à jouer à la défausse pour que nous puissions y déposer les cartes actions que nous voulons échanger pour avoir de nouvelles cartes. La pile numéro 3 est la pile des cartes actions. Nous allons très rapidement découvrir de quoi il s'agit. Et la pile 4 est la pile centrale puisque c'est le fil rouge du jeu, c'est vraiment l'horloge de la parentalité, ce sont les cartes horloges. Commençons par la première pile de cartes, ce sont les cartes compétences. Elles sont remises aux joueurs quand ils posent en même temps 3 cartes actions, permettant ainsi de faire avancer le jeu. Les cartes compétences sont les cartes en or du jeu, les bonus, les récompenses de la parentalité. En effet, devenir parent, c'est aussi apprendre et développer de nouvelles compétences personnelles et sociales, des compétences qui valent de l'or, aussi dans la vie de tous les jours. Ce sont des compétences ayant une grande valeur dans l'accomplissement de sa tâche de parent. Elles aident autant l'enfant à grandir que d'ailleurs le parent à vivre sa parentalité. Nous vous laisserons la surprise de les découvrir et de les commenter tout au long du jeu. Les cartes actions, quant à elles, vont mobiliser 2 espaces. L'espace 2, qui au départ du jeu est vide, et la pile numéro 3, dans laquelle seront empiler les cartes dans un ordre, vous les aurez pré-mélangées, il faut surtout pas bien sûr qu'elles soient dans un ordre déjà prévu, et puis vous aurez distribué les cartes, en général 3 cartes par joueur, et ensuite eh bien, vous posez votre pile de cartes sur l'espace numéro 3. Donc dans un premier temps, la pile 2 est vide. Il s'agit de la défausse des cartes actions. Les cartes actions représentent les actions éducatives que le parent peut poser pour répondre aux besoins de l'enfant. Ces actions ne sont bien sûr pas limitées à l'année de l'enfant présente sur la carte. Par contre, dans le jeu, cette action ne pourra être mobilisée que pour compléter, par exemple ici, débattre pour l'année 13.
Après avoir distribué les cartes actions, le solde bien mélangé pourra être placé sur la pile 3 face cachée. Elles sont alors tirées progressivement lors d'échanges avec la défausse, pile 2, ou quand la pile 3 est vide, on reprend la pile 2 de défausse, on mélange les cartes et on les replace alors face cachée sur la pile 3 de manière à pouvoir continuer le jeu tranquillement jusqu'à distribution ou échange de toutes les cartes des piles 2 et 3 qui peuvent, à la fin du jeu, qui devraient d'ailleurs être vides. Il y a 3 cartes actions par carte horloge de même couleur. Finalement, enfin, la pile horloge. À chaque anniversaire, une carte horloge arrivera dans le jeu, marquant le rythme régulier du jeu et en marquant aussi la fin. L'apparition de la 16e année marque la fin habituelle du jeu et donc à ce moment-là, il faudrait que l'équipe puisse dans ce dernier tour terminer le jeu, le compléter entièrement. Si ce n'est pas le cas, elle pourra faire appel aux 2 cartes jokers qui se trouveront au fond de la pile, l'année 17 et l'année 18, mais uniquement si les joueurs ont à leur disposition tous une carte compétence pour l'année 17 et 2 cartes compétences pour l'année 18. Il faudra donc tout au long du jeu s'être réparti de manière intelligente les différentes cartes compétences. Pile 1, carte compétence, pile 2, défausse des cartes actions, pile 3, carte action et pile 4, carte horloge. Donc, dès le départ du jeu, nous allons nous trouver avec une première année qui va apparaître, qui va marquer le début du jeu. Ensuite, une deuxième carte, puis une troisième carte. À chaque tour de jeu, une carte horloge va apparaître. Ces cartes horloges pourront être remplies progressivement ou complétées par des cartes actions. Ici, par exemple, un joueur a posé 2 cartes actions. L'année n'est pas entièrement complétée. Un autre joueur devra par la suite poser une nouvelle carte. S'il pose la 3e carte, il pourra retourner cette carte horloge. Comme on le voit ici, 3 cartes ont été trouvées pour l'année 1 et ensuite, l'année 1 est tournée face horloge. Donc on voit qu'il y a plusieurs petites roues qui continuent à se mettre en place. Il est aussi possible de compléter par exemple la 3e année avant de compléter la 2e année. Cela dépend des cartes qu'ont trouvées les joueurs et de la manière dont ils s'organisent entre eux pour obtenir le plus rapidement le retournement des cartes horloges. Puisque c'est une course, on peut dire, contre la montre, les années passent, l'enfant grandit, les situations deviennent de plus en plus complexes et il faut répondre de plus en plus rapidement aux différents besoins et aux différentes demandes de l'enfant. Le but du jeu est que l'ensemble des cartes jusqu'à la carte de la 16e année soit retournée. Dès que la carte de la 16e année est retournée, si l'ensemble des autres cartes horloges est retourné, la partie est gagnée, le fil rouge est abouti et l'équipe peut fêter. Il est possible, comme nous avons dit, de mobiliser les cartes Joker 17 et 18. Ces cartes sont des cartes de fin de partie. Ainsi, si la famille de joueurs ne parvient pas à compléter toutes les années de l'horloge à la fin du 16e tour de jeu, soit lorsqu'après avoir déposé la 16e et dernière carte horloge est venu le tour du joueur ayant la carte bon anniversaire, elle peut alors faire appel à 1 ou 2 années supplémentaires, dites cartes joker 17 et 18. Pour ce faire, il faut que la totalité des joueurs détiennent une carte compétences pour la 17 ou 2 cartes compétences pour la 18. Un petit coup d'œil sur l'ensemble de ces 16 années ainsi que les cartes joker. Il s'agit vraiment du fil rouge du jeu qui va nous conduire de couleur en couleur au travers de ce parcours de parentalité. Venons-en maintenant au déroulement du jeu et imaginons qu'au lieu d'avoir 3 voire 4 joueurs, à partir de 4 jours et au-delà, ça veut dire 5 joueurs, 6 joueurs, il nous faudra utiliser la carte anniversaire. Cette carte anniversaire, elle va nous rendre service parce que elle va nous permettre de donner un anniversaire, ça veut dire un tour de jeu tous les 3 joueurs. Ainsi, le jeu démarre lorsque le premier
joueur dit « c'est la naissance de mon premier enfant ». Il prend la carte du talon horloge et la tourne face année sur la table. Il transmet ensuite la carte bon anniversaire au troisième joueur à sa gauche. Cette transmission a lieu chaque fois que c'est au tour d'un joueur détenant la carte bon anniversaire de jouer. Un nouveau tour de jeu est lancé à ce moment-là. Année 2, année 3. Ainsi, le jeu progresse. Au troisième tour, c'est-à-dire quand le joueur numéro 3 arrivera à son tour, eh bien, il prendra et agira avec cette carte anniversaire qu'il remettra ensuite 3 joueurs à sa gauche et ainsi de suite. Chaque joueur se trouve à son tour de jeu, à son moment d'activité, face à un choix d'un certain nombre d'actions. Il peut, première action possible, poser. Il peut poser une carte sur une année qui est déjà active, par exemple ici l'année 2, un joueur pourrait poser la troisième carte de l'année 2 et ainsi la compléter. Par contre, s'il a deux cartes d'une même année, s'il a par exemple deux cartes de l'année 4, il peut poser sa carte. Et s'il a 3 années, eh bien, il peut poser ses 3 cartes et retourner la carte numéro 4 et obtenir aussi à ce moment-là une carte compétence. Et ainsi de suite, le jeu va avancer. Donc, on peut poser 3 cartes action, on peut poser 2 cartes action, on peut poser une carte action sur une année qui doit être complétée. Dès qu'une année de l'horloge de la parentalité est complète, elle est alors recouverte de 3 cartes action. On peut la retourner en entier. Elle se retrouve au-dessus de la pile et présente sa face graphique au verso. Le joueur complète alors sa main avec de nouvelles cartes jusqu'à avoir 3 cartes action devant lui. Ça, c'est le premier choix, c'est utiliser ces cartes et les jouer. Deuxième possibilité, vous pouvez échanger des cartes avec d'autres joueurs. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, leur donner une carte qui pourrait leur être utile dans la suite du jeu. Par exemple, si un joueur a déjà une carte 1 et que vous avez une carte 1, vous pouvez lui donner une carte 1 contre une autre carte. Il s'agit là d'un échange. Par contre, si vous avez des cartes 13, 14, vous êtes au début du jeu, toutes ces cartes, j'ai même envie de dire à partir de 8, elles ne servent à rien, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc vous allez vous défausser au maximum de 2 cartes, de 1 ou 2 cartes, à vous de choisir. Vous allez les poser sur la pile numéro 2 face visible. Ce sont donc des cartes qui sont défaussées et vous prenez en échange 2 cartes de la face 3. Et vous pouvez ainsi ensuite compléter votre main. À la fin du jeu, quand il n'y a plus de cartes dans l'espace d'échange, quand les cartes actions ont été entièrement distribuées, à ce moment-là, il vous reste un choix supplémentaire qui est celui de donner une carte à un joueur de manière à assez rapidement faire avancer le jeu sans forcément qu'il y ait pour vous de contrepartie. Nous allons maintenant voir le déroulement d'une partie de manière à ce que vous puissiez voir comment le jeu se déroule et nous nous retrouvons après cette petite démonstration. À tout à l'heure. Nous allons maintenant voir le déroulement direct d'une partie. Premièrement, construire l'horloge avec l'ordre des cartes inverse en commençant par le numéro 1 dessus. Ensuite, choisir les cartes actions, la pile des cartes actions que l'on rassemble, elles sont mélangées et on les dépose à gauche sur la pile numéro 3. Pile numéro 1, les cartes compétences et puis ensuite on installe le jeu, on distribue les cartes. La carte anniversaire pour le premier joueur déclenche la première année. Il redonne la carte anniversaire au troisième joueur à sa droite. Puis, il décide d'échanger la carte 2 contre la carte 13 de manière à ce que son collègue puisse directement poser 3 cartes. Le joueur 2 décide de déposer la carte 10 dans la défausse et obtient une carte 3. Le
troisième joueur dépose les cartes 14 dans la défausse. Il se libère de ces cartes qui vont beaucoup trop loin, même s'il en a 2. Pas très utile. Et il prend une carte, puis une seconde, et il obtient un 3 et un 5. Quatrième joueur, anniversaire, et voilà, il va retourner la deuxième année de l'enfant. 1, 2, 3, et hop, je dépose la carte anniversaire, et maintenant, le joueur 4 a 4 cartes à disposition, 3 cartes, il les pose, et là il commet une petite erreur parce qu'il retourne sur la carte action. C'est pas très grave. Il a couvert une année, on voit qu'on peut couvrir, il a reçu une carte compétence qui lui a été normalement donnée par un autre joueur. Bien, et il retire 3 nouvelles cartes pour le tour suivant. Le joueur numéro 1 décide de déposer 2 cartes sur l'année 1, il l'active, mais il ne la finit pas. Il récupère 2 cartes. Le joueur 2 échange la carte 3 pour favoriser son collègue. Celui-ci annonce d'ailleurs juste maintenant l'année 3 qui sort. L'horloge avance, voyez, assez rapidement. 2, 3, il donne la carte et dépose directement 2 cartes. Il en obtient 2 nouvelles. Un, 2, 3 cartes. Il joue une carte, la 1, sur l'année 1. Ainsi, il la complète, il la finit, mais pour cela, il ne gagnera pas de carte compétence. Et il a tourné correctement, on voit apparaître la face de l'horloge en haut. Il récupère une nouvelle carte. On passe au joueur 1, qui n'a pas tellement de cartes intéressantes. Il défausse une carte, deuxième carte, même le 7 qui est quand même assez loin. Il récupère 2 cartes. On essaye d'obtenir assez rapidement les cartes des premières années. Et c'est le 4e anniversaire. Hop. Et voilà. Une 4e année apparaît. Ce qui fait le bonheur du joueur qui dépose. Donc vous avez vu le démarrage d'une partie, la mise en place des cartes, la manière dont certaines stratégies peuvent assez rapidement être mises en place. Ce qui est intéressant pour nous maintenant, c'est de nous arrêter sur la fin de la partie. Si la famille de joueurs ne parvient pas à compléter toutes les années de l'horloge à la fin du 16e tour de jeu, soit lorsqu'elles ont déposé les 16 dernières cartes de l'horloge, qu'elles sont arrivées à la dernière, eh bien, à ce moment-là, il est possible de faire appel aux cartes joker. Dans cet exemple, par exemple, on voit que les joueurs ont joué intelligemment et tous les joueurs détiennent des cartes, ont détenu 2 cartes compétences, ce qui leur a permis de mobiliser l'année 17 et 18 et ainsi de pouvoir terminer le jeu. Si la famille parvient à compléter toutes les années dont le temps imparti, la partie est gagnée pour tous les joueurs. Bravo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, recommencez, la partie est perdue, c'est pas grave, relancez-vous et vous verrez qu'à force de trouver des petites stratégies, vous arriverez facilement à résoudre les problèmes posés par le jeu. Encore quelques petits conseils. N'oubliez pas que ce jeu est là pour jouer, c'est-à-dire n'hésitez pas à produire vos propres règles, à en tester des nouvelles. Le jeu et les cartes permettent d'ailleurs de construire un jeu des familles avec 16 familles de cartes, de créer un memory avec les couleurs de cartes. Il existe une version acrobatique du jeu. Une deuxième vidéo sera réalisée pour cette version acrobatique. La version acrobatique fait appel aux dimensions pédagogiques, à l'échange, à la discussion, à l'apparition de cartes crises, de nouveaux types de cartes qui mettront
le jeu sous tension et vous permettront donc une deuxième étape dans la découverte d'un jeu d'animation beaucoup plus animé, qui sera beaucoup plus l'objet de discussions entre vous. N'oubliez pas, c'est un jeu, le but est de s'amuser, donc parfois aussi de tricher. Dans la vidéo que nous vous avons présentée, le joueur numéro 3 a triché, sans rien dire. Si vous trouvez comment, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires une petite remarque pour dire que vous avez trouvé comment ce joueur a été un petit peu malin pour réussir à faire avancer la partie pour ses collègues. Sur le site d'Histoire de parents dont nous avons mis le lien ici sur la page, vous pouvez encore découvrir d'autres techniques, d'autres aspects du jeu, des commentaires de joueurs qui se sont passionnés. Et qui sait, vous l'avez peut-être découvert en découvrant le jeu, des cartes blanches que vous pouvez créer de nouvelles cartes compétences, vous pouvez créer de nouvelles cartes actions. N'hésitez pas à mobiliser ce jeu, à le transformer, à l'adapter à votre famille, à votre groupe, à votre activité. À bientôt, en salle ou en ligne.